Bonjour tout le monde! Cette semaine, je vais vous parler de l'incertitude. C'est un thème qui est revenu souvent depuis le début de la crise, mais c'est aussi un thème qui touche plusieurs d'entre nous actuellement en lien avec l'incertitude face à nos vacances, face au rapatriement prochain dans nos fonctions d'origine, ou par rapport à notre questionnement à savoir s'il y aura réellement une deuxième vague ou non. Donc, il y a beaucoup de questionnements, d'incertitudes actuellement, et je vais regarder avec vous comment on peut faire pour cohabiter un petit peu plus confortablement avec l'incertitude. Parce que c'est ça, l'un des grands problèmes de l'incertitude, c'est que c'est inconfortable, c'est désagréable, on n'est pas bien quand il y a de l'incertitude. Parce que c'est un peu contre nature pour l'être humain qui, pour être bien et apaisé, a besoin de savoir, de planifier, de pouvoir anticiper. Et actuellement, on a plutôt l'impression qu'il y a des dossiers en suspens et ça nous demande beaucoup d'énergie de gérer ces dossiers-là. Certaines personnes tolèrent mieux l'incertitude que d'autres. D'autres peuvent y réagir avec irritation, avec colère et tout ça, c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'incertitude? La première chose, c'est de voir si on peut augmenter certaines certitudes. Par exemple, est-ce qu'on peut aller voir notre gestionnaire et voir s'il y a un petit peu plus d'informations sur ce qui s'en vient pour nous en lien avec notre rapatriement? Est-ce qu'on peut se positionner, choisir nos vacances et choisir qu'est-ce qu'on va en faire pour augmenter un peu la certitude? Donc, parfois, on peut jouer sur la part de contrôle qu'on a sur l'incertitude, mais il va définitivement rester une part d'incertitude. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette partie-là? Eh bien, on peut prendre l'image du brouillard. C'est comme si vous et moi, on partait faire une belle randonnée en montagne et que soudainement, un épais brouillard se levait. Donc, ça devient difficile d'anticiper ce qui s'en vient, de voir qu'est-ce qu'il y a un petit peu plus loin. Ça peut être paniquant, épeurant ou tout simplement désagréable. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou ce que l'humain fait souvent, il va chercher à chasser le brouillard, comme on essaie de chasser l'incertitude. Mais c'est un exercice qui est un peu vain, parce que pour ce qui est du brouillard, on ne peut qu'attendre que la température s'élève et qu'il se dissipe de lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ramène notre attention à ce qui est proche de nous, à ce que l'on voit. On peut porter attention à nos pieds, par exemple. On regarde où on met les pieds et on continue d'avancer doucement. Et ça, c'est important. C'est important de continuer à avancer, même si on ne voit pas nécessairement ce qui s'en vient pour nous. Donc, on va vouloir centrer notre attention sur l'instant présent parce que ça devient à peu près notre seule source de certitude dans la situation actuelle. Et ça peut nous amener à se demander comment dans ce petit espace d'instant présent-là, même si je ne sais pas ce qui s'en vient, comment je peux continuer d'être bien et d'être heureux dans cette situation-là que je n'ai pas choisie. On pourrait se demander aussi comment je peux faire pour continuer de faire ce qui est important pour moi, même si je ne sais pas ce qui s'en vient pour moi. Donc, concrètement, dans votre quotidien, vous pourriez vous dire, par exemple, même si je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient pour moi cet été, comment je peux passer des moments de qualité avec ma famille ce soir, demain ou en fin de semaine. Donc, on va vraiment centrer notre attention sur l'instant présent et sur ce qui est important pour nous. Une autre façon de faire face à l'incertitude, c'est aussi de développer notre capacité à lâcher prise. Et ça, c'est un grand défi pour l'être humain parce que souvent, par rapport à l'incertitude, on va remarquer qu'on va peut-être ruminer notre frustration de se retrouver dans cette situation-là où on va surprendre notre cerveau à tourner en rond, à chercher plus de certitude. Mais encore une fois, tout ça nous demande beaucoup d'énergie. J'ai envie de vous partager une phrase, moi, qui m'aide à lâcher prise. Quand je suis prise par l'incertitude, que je commence à avoir une boule dans le ventre parce que je ne sais pas ce qui s'en vient, j'aime me rappeler d'avoir confiance en la vie. Ça sonne un peu cliché, mais cette phrase-là rappelle à mon cerveau que je peux avoir confiance en mes capacités d'adaptation, en mes ressources personnelles, en mes ressources externes et que je vais avoir la capacité à aller chercher de l'aide si jamais quelque chose de difficile se présente pour moi. C'est surtout que ça vient faire compétition à notre réflexe très humain lorsqu'on est dans le brouillard d'anticiper le pire. On est très bon pour anticiper des scénarios catastrophiques. Et même si ce réflexe-là est normal, il mine notre morale certainement et il nous prend beaucoup d'énergie. Et si finalement on est face à l'épreuve, on va être déjà affaibli de toute l'énergie qu'on va avoir dédiée à investir des scénarios catastrophiques. Donc, vous aurez peut-être envie d'essayer cette semaine de voir si cette phrase-là, d'avoir confiance en la vie, peut être porteuse pour vous ou non.
Justement, cette semaine, je vous souhaite de développer votre capacité à lâcher prise, de continuer d'avancer même s'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de brouillard devant nous et vous inviter à vous centrer dans le moment présent parce qu'au final, c'est dans ce moment-là le seul en fait sur lequel on peut avoir un contrôle sur notre bien-être physique et moral. Alors, bon lâcher prise cette semaine et bon développement de votre capacité à tolérer l'incertitude.